Papa, Papa, Vinabia, 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 Papa, Papa, Vinabia, 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 Papa, Papa, Vinabia, 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 Papa, Mama, shuka kidogo, shuka kidogo, kidogo. Si, shuka na chini, shuka na chini, na chini. Sasa panda kidogo, panda kidogo. Yes, shuka na chini, shuka na chini, na chini, na chini, shuka. Kasibina kasi, kasibina kasi, kasibina kasi, kasibina kasi, Ozobina bien, ozobina bien. Yes, wasa bien. Kama tai, kama tai, kama tai, kama tai. Wika mikono na kikelekele. Cheza kama tai. Kama tai. Cheza kama tai. Kama tai. Wika kama tai. Kama tai. Wika kama tai. Kama tai. Cheza kama tai. Kama tai. Abina na yo, abina na yo. C'est qui danseuse. C'est ça qui danseuse. C'est ça qui danseuse. C'est ça qui danseuse. Oh, Bwana amenibariki na ruga kama dai. Wololo. Shotle bien. Si, papa, Bwana ameniinua na ruga kama dai. Wololo. Si, Bwana amenibariki na ruga kama dai. Wololo. Ah, Bwana ameniinua na ruga kama dai. Wololo. Naruga kama dai. Taya na leli. Naruga kama dai. Yala leli. Naruga kama dai. Cheza kama dai. Kama dai. Yes. C'est qui danseuse. 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 Aïe. Mama. Nicolo, Cotigala na sete. Nicolo, Cotigala na sete. Nicolo, Cotigala na sete. Nicolo, Cotigala na sete. Nicolo, bloqué. Si. Nicolo, Cotigala na sete. Nicolo, Cotigala na sete. Nicolo, Cotigala na sete. Nicolo, bloqué deux fois. On y va. Pesa, maçã joli pesa. Pesa, louco, pesa, maçã. Baiaia, mama, baiaia,
Bamama, Bayaya, Bamama, Bayaya, Bamama, Bayaya, Bamama. Ah, na solo bana yo. Zamba so pesa yo promotion mama na solo bana yo. Zamba so pesa yo libala papa na solo bana yo. Zamba so pesa yo balopa na solo bana yo. Ya nani? Ya nani? Ya nani? Ya nani? Saison yo. Ya nani? Ya nani? Ya nani? Alibala. Ya nani? Ya nani? Ya nani? Saison yo. Ya nani? Ay, yebelala. Mama. Peta maboko. Peta maboko. Peta maboko. Peta maboko. Kende liboso. Kasi songa nasi. Kende liboso. Alonga nasima. Kasi peta maboko. Peta maboko. Peta maboko. Kasi kende liboso. Songa nasima. Kasi pina na yo. C'est ça qui danse. Kasi bloqué encore. Bonne année. Est-ce que bon ensemble bozali? On va s'obiner bien. C'est ça qui danse. Sokina kadisi gologota ya nanga. Sokina kanisi gologota papa. Sokina kanisi gologota. Sokina kanisi gologota papa bana. Bana sambe pepa. Pepa bona yes. Pepa bona yes. Pepa bona yes. Alliance angaina yo papa. Alliance angaina yo papa. Onkolo Yesu yozali zambe kolonanga Alliance angaina
tika na nzambe ya Yesu sala nzambe c'est ça la raison de ta venue ce matin, célébrer le roi. Mokonzi tika na nzambe ya Yesu sala nzambe ya Yesu tomama nandwe tosoloba na Yesu tombama on y va c'est tombama ya Yesu yo Kolo tomama lelo Namboka Congo tomboli Jésus. Est-ce que tu peux le faire comme tu le sens, comme tu le veux? Tombe, on y va, tiens. Kolo, tombama lelo. Namboka Congo, tomboli Jésus. Est-ce que tu peux bouger donc simplement? Je ne sais pas si tu t'étonnes, c'est la raison de notre présence ici. Célébrer notre roi. Bouge. Mokonzi tika na nzambe ya Yesu sala nzambe Mokonzi tomama nandwe La danse est tellement simple. Simplement tes mains comme ça. Faites. Bouge comme tu le veux. C'est simple à faire. Fais-le encore. La danse, c'est l'expression de louange.
qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur, s'il te plaît? On peut m'arranger le micro, s'il vous plaît. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça, s'il te plaît? Tu peux encore pousser des cris de joie à un moment? Alors aide-moi à saluer ton voisin, ta voisine avant de te rasseoir. Dis-lui que nous, on ne danse qu'ici dans la présence de Dieu. Tiens, ça. On n'a nulle part d'autre où danser. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alors aide-moi à fermer tes yeux un moment. J'aimerais juste qu'on puisse répandre nos cœurs devant Dieu. Car tu es grand, Jésus, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, notre Dieu n'a pas d'égal, n'a pas de semblable, n'a pas de rivaux. Il n'y a personne qui peut se lever et chercher à faire une compétition avec notre Dieu. Il est tellement grand qu'on ne peut le surpasser, tellement profond qu'on ne peut le sonder, tellement puissant qu'on ne peut le renverser, tellement fort qu'on ne peut le terrasser, tellement élevé qu'on ne peut le mesurer. Sa grandeur nous échappe. Sa grandeur nous échappe. Pendant un moment, j'aimerais que des paroles montent de ton cœur pour bénir le Seigneur, pour exprimer ta reconnaissance, ta gratitude. Ce que tu es, ce que tu as, c'est Dieu. Ça n'a rien à voir avec ta taille, ta beauté. Encore moins le nom de la famille, c'est Dieu. Et ça sera toujours Dieu. Ça a toujours été lui. C'est toujours lui et ça sera toujours lui. S'il te plaît, ne garde pas silence. Ne me contemple même pas. Tu n'es pas venu pour moi. Tu n'es pas venu pour un homme. C'est pour Jésus que tu es venu. Pour celui qui est mort à la croix pour toi. Juste 2 minutes. Repends ton cœur pendant un moment. Élément de l'épreuve que chante la braca de la parabasha. Ora machanda la braca de la parabasha. Ara mama machanda la braca de la machanda la parabasha. Oh, car tu es grand. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus.
Nul n'est comparable à toi, Jésus. Et le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui. Tu te suffis à toi-même. Tu es Dieu par toi-même. Avec ou sans moi, tu es Dieu. Avec ou sans ma louange, tu demeures Dieu. C'est pour ton plaisir que tu nous as créés. C'est pour te louer, t'adorer, que tu continues à nous préserver la vie. C'est pour toi, Jésus. C'est pour toi, Jésus. Merci encore une fois de plus, Jésus. Ce n'est pas une flatterie, Seigneur. C'est nos cœurs qui parlent. Et c'est vrai que tu es grand. Et c'est vrai que tu fais des miracles. Et c'est vrai que nul n'est comparable à toi. Nous sommes heureux et bénis de t'appartenir, Jésus. Oui, Jésus. Nous sommes heureux et bénis de t'appartenir. Notre joie n'a rien à voir avec le matériel. Notre joie nous vient de toi, Jésus.
Notre paix n'a rien à voir avec l'absence ou la présence des combats, des difficultés, des obstacles. Tu es notre paix, toi le prince de paix. En toi nous trouvons la paix, même si tout autour de nous rien ne marche. Et ta paix qui surpasse toute intelligence nous permet de t'adorer malgré tout. Nous permet de lever nos mains au-devant de toi et dire, car tu es grand. Jésus, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Jésus, Jésus, Jésus. À qui pourrions-nous te comparer, Jésus? À qui pourrions-nous te comparer? Les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui sont autour de ton trône, quand ils regardent dans les cieux, ils regardent sur la terre. Ils regardent même sous la terre. Ils se rendent compte que tu n'as point de semblable. Tu n'as point d'égal. On ne peut te comparer à personne. Et ils se prosternent. Les 24 vieillards jettent leur couronne, leur mérite, leur gloire, leurs honneurs, leurs titres, leur succès. Ils les jettent et ils se prosternent devant celui, le seul qui soit digne, celui qui ne peut être comparé. Génération après génération, tu demeures Dieu incomparable. D'âge en âge, tu n'as point d'égal. Les hommes naissent, ils grandissent et ils vieillissent. Finalement, ils meurent. Mais toi, tu vis éternellement. Avant le temps, tu étais. Pendant le temps, tu es. Après le temps, tu demeures, Dieu. Le temps n'a aucune influence sur toi. Et en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'ancien des jours, c'est toi. Le rocher des âges, c'est toi. Oh, j'aime ta présence.
J'aime ta présence. J'aime ta présence. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur est. Ce matin, nous sommes venus encore pour cela. Si nous avons dansé, ce n'est pas pour la beauté de la musique. C'est pour toi que nous l'avons fait. Y a-t-il un adorateur ce matin qui sait qu'il vient au culte non pas pour que Dieu lui donne, mais pour donner à Dieu? C'est pour ça que le culte est culte. Il est pour Dieu. Je t'aime, mon âme te dit, c'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Moi je t'aime, mon âme te dit, c'est toi que mon cœur aime. Oh, mon Emmanuel. Moi je t'aime, mon âme te dit, c'est toi que mon cœur aime. Oh, tu es mon Emmanuel. Jésus, je t'aime. Mon âme te dise, c'est toi que mon cœur aime. De tout cœur, je te dis, mon Emmanuel. Oh, je t'aime, mon âme te dit, c'est toi que mon cœur. Oh Jésus. Ya solo na linga kayo. Na linga kayo. Oh Jésus.
Qu'à toi seul revienne la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, tu peux m'aider à acclamer le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui est amoureux de Jésus ce matin? Quelqu'un que Jésus a retiré du péché? Quelqu'un que Jésus a retiré des liens de famille? Quelqu'un que Jésus a délivré, libéré? Aide-moi à acclamer pour ce Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je vais donner le dernier principe par rapport à notre deuxième chapitre de ce grand thème, la conquête. Je voulais déjà entamer sur le combat spirituel, les vérités bibliques en rapport avec le combat spirituel, mais je me suis rendu compte qu'il faudrait que je rappelle ce principe avant d'aller plus loin. Alors, avant de parler du cinquième principe, essayons de faire un petit rappel des 4 derniers principes que nous avons évoqués depuis le début de l'année. Parlons de la conquête. Déjà, nous avons défini la conquête comme étant le fait de posséder ou de devenir maître de quelque chose ou d'un domaine précis. Dieu, en nous donnant ce thème de conquête, a voulu à ce que cette année, que nous devenions maîtres, que nous puissions posséder certains domaines qui jusqu'à présent nous échappaient. Conquérir, c'est également devenir propriétaire. Conquérir, c'est également parvenir à quelque chose qui était l'objet de notre quête. Et finalement, conquérir, c'est acquérir par les armes ou gagner quelque chose par la force. C'est ainsi qu'on a dit qu'il faudrait également parler du combat spirituel parce qu'il y a des domaines et il faudrait les arracher, il faudrait les prendre de force. Mais notre combat n'est pas dans la chair ni dans le sang. C'est un combat spirituel. Celui qui vainc sur le plan spirituel aura une autorité même dans le monde physique. Alors parlons des principes que nous avons évoqués. Nous avons dit premièrement, comme il en était des enfants d'Israël, la conquête a 2 préalables principaux. Le premier préalable, c'est la sortie de l'Égypte. Et le deuxième préalable, c'est le passage par le désert. Et nous avons dit que la sortie de l'Égypte, c'est la sortie du monde. Pas du monde physique, mais du système mondain. La manière de vivre des gens de ce monde. La manière de concevoir certaines choses des gens de ce monde. Nous devons quitter, renouveler notre intelligence, comme Paul le dit dans Romains chapitre 12, le verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le passage par le désert, qui est comme un moment de privation quand on parle du désert. Mais en soi, dans le désert, Dieu a appris aux enfants d'Israël 3 choses principalement, bien qu'il y en a d'autres. La première chose, Dieu leur a donné le modèle du culte. Comment rendre culte à Dieu. Et je ne vais pas insister dessus pour vous rappeler encore que le culte est très important pour Dieu. Dieu accorde beaucoup d'importance au culte, que ce soit le culte personnel, que ce soit le culte collectif. Et la deuxième chose qu'ils ont eu à apprendre dans le désert, Dieu leur a donné la loi ou la parole écrite. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens négligent ce qui est écrit. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je reprends encore aujourd'hui. Moïse passe 40 jours dans la présence de Dieu. Mais la plus grande chose que Dieu trouve à faire, c'est d'écrire et de lui remettre les tablettes. Si Dieu qui connaît tout, qui est tellement puissant, prend la peine d'écrire, que dire de nous qui sommes limités dans le temps et dans l'espace? Nous devons également prendre la peine de lire ce que Dieu a pris la peine d'écrire. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour conserver la Bible telle qu'elle est. Et quand tu ne la lis pas, en fait, tu es en train de dire à Dieu qu'il a perdu son temps pour écrire
Alors prends également ton temps pour lire ce que Dieu a écrit pour toi. Et la troisième chose, Dieu leur a appris dans le désert à lui faire confiance. Parce que dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a ni pluie, ni endroit pour cultiver. Il n'y a rien. Tout est aride. Mais dans le désert, Dieu les a nourris. Dans le désert, Dieu leur a donné de l'eau. Dans le désert, Dieu a conservé leurs vêtements. La Bible dit que pendant 40 ans, leurs vêtements et leurs chaussures ne se sont point usés. Certains commentateurs vont même plus loin en disant que les chaussures et les vêtements grandissaient ensemble avec les enfants d'Israël, surtout ceux qui étaient petits, ceux qui ont quitté l'Égypte petits. Les mêmes chaussures, ils ont quitté avec l'Égypte, les mêmes chaussures, ils sont entrés avec en Canaan. Ça grandissait avec eux. Jésus a raison de dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire ou de quoi vous serez vêtus. Dieu est capable de faire l'impossible. C'est triste de voir quelqu'un qui est attaché à un Dieu tout-puissant, à un Dieu qui a nourri tout un peuple, qui a habillé tout un peuple pendant 40 ans dans le désert, qui soit incapable de résoudre ton petit problème. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Donc ce sont là nos préalables. Sortir du monde et passer par le désert pour apprendre ces trois choses. Deuxième caractéristique, ou plutôt deuxième principe, nous avons dit que la conquête se fait dans les limites établies par Dieu. Dieu avait bien circonscrit les limites. Ainsi, dans ces limites, c'est là qu'il dit aux enfants d'Israël, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. » Le lieu en question, c'est le lieu que Dieu avait délimité. S'ils avaient ou s'ils étaient remplis de courage, un excès des ailes pour aller au-delà des limites établies par Dieu, je crois qu'ils seraient vaincus. Et je prie, je crois que j'ai enseigné sur ça, comment reconnaître son lieu de prédilection. Je ne veux pas y revenir, mais je prie que Dieu t'aide à être dans ton lieu, dans ton couloir pour germer et être efficace. Je crois que tu allais dire un amen puissant. Troisième chose, sans courage ni force personnelle, il n'y a pas de conquête possible. Au-delà de prier, au-delà de jeûner, au-delà de lire la Bible, il faut être courageux. Dieu le dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas à Dieu de donner le courage, c'est à toi de puiser le courage en toi et d'avancer. Célibataire, je peux avoir un amen. On ne se marie pas en priant seulement, on se marie avec le courage. Va vers la sœur. Célibataire, donne-moi un bon amen. Quatrième principe qui nous a pris assez de temps. Le succès dans la conquête implique également l'intervention de deux éléments. L'obéissance à Dieu et la présence de Dieu. Les désobéissants ne peuvent pas conquérir quelque chose avec Dieu. Si c'est le domaine des finances qui te fait défaut et tu veux devenir maître dans ce domaine-là, il faut apprendre à obéir. De l'argent, mais par d'autres moyens. Il est possible. Est-ce que vous savez que Abraham s'est fabriqué une bénédiction du nom d'Ismaël? Il est possible de se fabriquer une bénédiction. Il est très possible. Il est très possible de se fabriquer une bénédiction. J'aime souvent le dire, quand vous regardez Ismaël et Isaac, les deux noms commencent par Is. Ce qui veut dire en d'autres termes que au début, et la bénédiction fabriquée et la bénédiction de Dieu semblent se ressembler. Mais avec le temps, on commence à voir la différence. On commence à se rendre compte que ce travail, elle l'a eu en vendant son corps. Elle ne l'a pas eu par les voies de Dieu. Cette chose, il l'a eu par corruption. Il n'a pas attendu. S'il te plaît, sois obéissant. Même à 40 ans, Dieu est capable de te faire remplacer les années perdues. Alors aujourd'hui, je parlerai du dernier principe, mais avant de l'évoquer, lisons Josué chapitre 1er, versets 12 à 15. Josué chapitre 1er, versets 12 à 15.
Parfois j'ai envie que le temps se suspende, de toute façon ça va vite. Josué chapitre 1er verset 12 à 15, la Bible dit: Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé: rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux, vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que Dieu, plutôt que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Le cinquième principe, je l'ai écrit comme ceci, j'ai formulé ce principe de cette manière. Toute conquête durable et efficace, se fait lorsque nous comprenons la notion de la vie communautaire ou familiale. Toute conquête durable et efficace se fait lorsque nous comprenons la notion de la vie communautaire et familiale. Se fait lorsque nous comprenons la notion de la vie communautaire et familiale. C'est ça que Dieu essaie de faire comprendre à la tribu de Gad, la tribu de Ruben et la demi-tribu de Manassé, qui avaient décidé de posséder les terres qui se trouvaient d'un côté du Jourdain. Ils avaient déjà possédé leurs terres, ils avaient déjà conquis cette partie. Mais Dieu leur fait comprendre une chose. Dieu insiste sur quelque chose. Il dit: non, même si vous avez déjà possédé, ne vous arrêtez pas là. Allez aider vos frères qui n'ont pas encore possédé. Et ne revenez que lorsqu'ils auront possédé leur territoire, leur héritage. Cette notion, on en parle, on insiste. La notion de vie de famille au milieu des chrétiens. La notion de vie communautaire au milieu des chrétiens. La notion de la gestion des relations. Elle est tellement importante que je ne sais pas, il faudrait qu'on en parle combien de fois pour que les chrétiens arrivent à comprendre que personne ne peut réussir seul. Et le bonheur est bonheur lorsqu'il est partagé avec les autres. Si tu as des millions et tu es seul sur terre, tu seras malheureux. Bien-aimé, je ne sais pas s'il faudrait le dire dans quelle langue. Dieu qui est Dieu s'assoit et il regarde l'homme, il dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui le dit. Mais comment tu penses que tu dois te réjouir seul? Tout ce qui est bien doit t'appartenir. Quand tu as du travail, tu ne sais pas aider les autres qui n'en ont pas. C'est parce que Dieu attend de nous. Sinon Dieu allait rester avec Adam si le chiffre 1 était suffisant. Dieu resterait avec Adam seul. Et d'ailleurs, s'il était resté avec Adam seul, on ne sait pas si le serpent allait venir séduire Adam. Mais Dieu a pris le risque de créer un autre être semblable à Adam pour que les deux arrivent à se reproduire. J'ouvre une parenthèse que je ferme. La reproduction ne se fait jamais seule. Il faut être à 2, à 3 pour se reproduire et se multiplier. Malheureusement, aujourd'hui, le diable s'est arrangé pour détruire cette vie de famille, cette vie de communauté. Ceux qui ont
cachent le secret pour avoir. Et ils veulent être comme la source. À chaque fois que quelqu'un a un besoin, il faut aller vers eux et ils ne donnent que des miettes. Pourquoi si tu as eu un contrat dans une entreprise, tu ne peux pas aider ton frère à avoir aussi un contrat? Il faudrait seulement qu'il vienne te demander, donne-moi 10 $, donne-moi 20 $, et tu es content, tu penses que tu aides. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut aider. Dieu fait comprendre aux 2 tribus ainsi qu'à la demi-tribu que si vous avez possédé de la même manière que vous avez possédé, allez avec vos frères, aidez-les aussi à posséder. Je disais à une sœur, je dis, mais toi tu es marié, tu marches toujours avec ton amie, ça fait 5 ans, elle est toujours célibataire. C'est anormal. Donc les amis de ton mari, il n'y a même pas un célibataire avec qui tu peux connecter ton ami. Dis à ton voisin, le monde c'est un monde de connexion. Ma soeur, laisse qu'on te connecte à l'ami du mari de ton ami. Connectez la sœur qui a dit Amen, s'il vous plaît. Et on a ce problème à l'église. Les gens ne veulent pas partager les mêmes choses avec les autres. Ils veulent être les seuls possesseurs. C'est nous qui possédons, c'est nous qui avons. Et Dieu refuse ça. Retiens que personne ne peut réussir en restant seul. Personne. Et même sur le plan ecclésiastique, le diable aujourd'hui a pu avoir plusieurs personnes. Ce n'est pas parce que des frères et sœurs chrétiens t'ont lésé, ont blessé ton cœur, que tu ne dois plus fréquenter une église locale. C'est une stratégie du diable. L'église virtuelle, c'est un piège. Parce que ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas que tu puisses aimer les gens virtuels. Frère, vous pensez que le pasteur Atoms n'a pas de défauts? C'est difficile de voir ses défauts si tu es en train de le suivre en ligne. Tu auras l'impression qu'il est le pasteur parfait. Nous tous, nous tendons vers la perfection. Mais quand tu vas parler aux personnes qui fréquentent ces gens que nous pensons qu'ils sont parfaits, ils vont te dire qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions aimer des gens réels, des gens qui nous blessent. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de pardon. Et il n'y a pas de pardon si les gens ne vous blessent pas. Quand tu es à tout moment en ligne, personne ne te connaît, personne ne connaît tes faiblesses, personne ne connaît tes défauts. Vous avez l'impression que vous êtes tous parfaits là en ligne. Non. Et c'est le piège dans lequel plusieurs sont tombés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre certaines prédications en ligne, mais je dis qu'au-delà de suivre ces prédications sur Internet, ayez une église locale avec un pasteur que tu peux toucher, que tu peux voir, avec des frères et sœurs qui peuvent te piétiner. Tu t'énerves, mais tu les pardonnes et tu avances. Et puis vous savez que ce qu'on met sur Internet, on sélectionne. Hein? Vous avez, toi quand tu mets les photos, tu mets tes photos moches. Tu mets toujours tes belles photos là. Tu en as pris 12. Pourquoi tu ne mets pas les 12? Tu mets seulement une. Parce que c'est celle-là, toi-même, quand tu te regardes. Il n'a toqué bien. Il toqué bien. Je garde silence. Ainsi, personne ne peut croître spirituellement en ayant une église virtuelle. C'est faux. C'est faux, frère, c'est faux. L'église locale a son importance. La vie de famille, comme ça, là, elle a son importance.
Arrêtez ces familles Internet. Ayez une famille locale. Les Ficlès ici, soyez en... j'allais dire en couple. Soyez en famille avec... frère, marie-toi. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut très bien dire Amen. Et vous allez vous rendre compte que c'est un raisonnement assez logique. Humainement parlant, c'est assez logique. On m'a trop blessé. On m'a même empoisonné dans cette église-là. Oui. Le prophète Jogras le dit. Plusieurs hommes de Dieu ont donné cet exemple. N'est-ce pas qu'il y a toujours, chaque jour pratiquement, des accidents de voiture? N'est-ce pas qu'il y a des crashs d'avions? Mais est-ce que c'est pour autant que les gens n'achètent plus des véhicules? Est-ce pour autant que les gens ne voyagent plus? N'est-ce pas, tu es là, tu pries pour que Dieu te donne un véhicule? N'est-ce pas que tu pries pour voyager? Mungu ni pande kwa avion, Kamala 1. Tu pries pour ça. Mais il y a des crashs d'avion. Il y a des accidents à tout moment ici. Ça ne veut pas dire parce que des gens ont commis des erreurs que les principes de Dieu deviennent faux. Non. Les principes de Dieu sont indépendants des erreurs humaines. Ça demeure vrai. Alors le diable essaie de te faire comprendre, voilà, on t'a blessé, tu sais, dans les églises ici, regarde comment les choses se passent. Eh bien, tu sais, les man of God, les hommes de Dieu, créent plus de gourmands que les païens. Mieux vaut que tu te maries à un païen. Le diable est en train de... Et tu te rends compte que tu es sorti avec 5 hommes de Dieu qui ont blessé. En fait, ce n'étaient pas des hommes de Dieu, c'était des aventuriers qui se sont déguisés en hommes de Dieu. Tu as rencontré seulement des aventuriers parce que toi-même dans ton cœur tu n'es pas sérieuse. Alors en les rencontrant tu as pensé que tous les hommes de Dieu sont des aventuriers. Non, tous ne sont pas des aventuriers. Il y a des hommes de Dieu sérieux comme celui qui est Dieu de cette chair qui vous parle. Il y a des hommes de Dieu sérieux. Alors tu te dis, je préfère à moi, même un musulman je vais prends. Quand tu deviendras sœur Aboubakar en train de te prosterner, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à nous appeler. Pasteur, mettez-moi dans la prière. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen puissant. Personne ne peut réussir loin d'une communauté. Les occultistes ont compris ça. Les autres sectes ont compris ça. Aujourd'hui, les homosexuels commencent à devenir de plus en plus puissants dans le monde parce qu'ils ont compris ce principe de communauté. Réunissons-nous ensemble et influençons. Il y a dans certains endroits, j'ai même appris en lisant certains documents, qu'il y a certains films que nous aimons, certaines séries. Pour être pris comme acteur là-bas, il faut être dans une loge, dans des sciences. Que Dieu aide le chrétien à comprendre ça. Et la vie communautaire était au centre de la vie des premiers chrétiens. Lisons-le dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Et puis nous lirons Actes chapitre 4, versets 32 à 35. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Ça fait partie des fondements d'une vie chrétienne épanouie, d'une vie chrétienne stable et prospère. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait
beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La version Parole de vie. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutaient l'enseignement des apôtres. Ils vivaient comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Actes chapitre 4. Versets 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Bon, on peut s'arrêter là. Selon qu'il en avait besoin. Quand vous lisez les actes des apôtres, vous lisez la force de l'église primitive, vous allez vous rendre compte qu'ils savaient vivre en communauté et ils vivaient comme des frères et sœurs. J'ai voulu insister parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui les chrétiens sont en train de passer à côté d'une très grande bénédiction que Dieu a déposée dans l'église. Parce que nous refusons de vivre la vie familiale, la vie ecclésiastique, la vie communautaire. Il est anormal, bien-aimé, que tu sois dans une église, après le culte, tu n'as personne que tu peux saluer. Tu es sorcier? Tu es sorcière? Il est anormal, frère, qu'à chaque fois qu'il y a des offres d'emploi dans ton entreprise, que tu penses premièrement aux gens de ta tribu avant de penser aux gens de ta famille spirituelle. Que je le dise, même si ça passe en ligne, de ce côté-là, les tabernacles, les gens du tabernacle ont eu une longueur d'avance sur nous, les pentecôtistes. J'ai vu à un moment même, on se disait, ils ont une capacité d'infiltration. Il suffit qu'on place l'un d'entre eux à un endroit. À chaque fois qu'il y a une opportunité et qu'il peut prendre son frère de l'église, il prend son frère de l'église. Malheureusement, nous n'avons pas fait exactement comme eux. Et on arrive à un moment où, quand Dieu nous élève, on se retrouve très élevé. On occupe des postes élevés, mais on est seul. On n'a pas de partenaire de prière autour de nous.
On n'a que des gens qui parlent notre langue tribale. Et maintenant, quand les combats se lèvent, tu te rends compte que tu n'as personne avec qui tu peux t'associer, t'asseoir un jour dans le bureau et prier. Tu n'as que tes frères de la tribu. Et même parmi tes frères de la tribu, il y a un sorcier qui te combat, qui veut prendre ta place, qui veut que tu meures. Quelqu'un a dit donc on ne va pas aider la famille. J'ai vu des parents initier leurs enfants dans les sciences occultes parce que leurs enfants devraient continuer la suite. Parce que ces parents-là, ils savent que là où je suis, cette chose pour qu'elle continue, on l'a commencé avec le diable. Il faudrait que le diable continue cette histoire. Alors il faudrait que mon fils fasse la même chose que moi. Quelle légèreté dans la vie des chrétiens. Et vous allez vous rendre compte que les disciples faisaient régulièrement et ensemble 5 choses. Et c'est ça même qui définit la vie communautaire dans une église, dans une communauté ecclésiastique. Premièrement, ils écoutaient ensemble et régulièrement la doctrine ou l'enseignement de la parole. Ils écoutaient ensemble la doctrine ou l'enseignement de la parole. La version parole de vie, on l'a lu dans Actes chapitre 2, dit régulièrement et fidèlement. Régulièrement et fidèlement. Je vous dis vrai, il y a des bénédictions que Dieu réserve individuellement. Mais il y a des bénédictions que Dieu déverse dans une église, dans une communauté. Et pour être bénéficiaire de ces bénédictions que Dieu déverse dans l'ensemble, si tu n'apprends pas à vivre en famille avec tes frères et sœurs qui sont à côté de toi, tu passeras à côté. Et on aura l'impression que tu n'es pas de notre famille spirituelle. On aura l'impression, il y a des choses que Dieu fait avec nous tous et puis on se rend compte qu'avec toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Va revoir ton engagement. Est-ce qu'on écoute les mêmes enseignements? Le problème avec toi, c'est que tu écoutes tout le monde. Tu as oui daddy, oui daddy. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas être dans l'unité de la foi si on n'écoute pas les mêmes choses et on ne conçoit pas les choses de la même manière. Quand nous on croit au parler en langue, tu as un autre daddy qui ne croit pas que nous pouvons parler en langue. Et quand on vient pendant la période de pneuma, les gens sont baptisés du Saint-Esprit et prient en langue. Toi-même tu te dis, aïe ma bintouni a bongo, ce sont des trucs faux. Mais tu veux que le Dieu qui bénit cette église te bénisse aussi. Il ne le fera pas. Ils écoutaient l'enseignement. Et c'est en termes de priorité, je vous informe. C'est ainsi qu'en principe, le culte de mercredi devait être plein que le culte de dimanche. Je ne sais pas où est-ce qu'on a appris que... Non, dimanche, je regardais les images de chez Pasteur Marcelo. J'ai regardé le culte de mercredi. Oh, mais il y avait plus de 1000 personnes. J'ai dit, mais cette église a raison d'être bénie. Et la plupart sont des jeunes gens comme vous, ne vous en faites pas. Mais ils sont là attachés à l'enseignement que leur donne leur père spirituel ou leur pasteur. Deuxième chose, ils vivaient comme des frères et sœurs, on l'a lu. Troisième chose, ils partageaient les repas ensemble. Ils partageaient les repas ensemble.
Il y a des gens, depuis qu'ils sont à l'église, ils n'ont jamais invité les gens de l'église pour manger, partager un repas. Et ils n'ont jamais été invités quelque part pour partager avec les gens de l'église. Ils sont seuls dans leur coin. Regarde ton voisin, dis-lui, continue à rester dans ton coin. Ce sont des très bons moments et parfois même très spirituels quand on partage les repas ensemble. Ne négligez pas ces moments. J'ai suivi un homme de Dieu qui prêchait sur le mystère du repas. C'est très fort, le repas. Il paraît que Dieu s'est décidé de fixer avec précision l'accomplissement de la promesse dans la vie d'Abraham après avoir partagé le repas. Il paraît que Jésus a livré l'un des plus grands secrets, justement l'œuvre de la croix, sa mort à la croix, autour d'un repas. Il paraît que le diable est entré dans Judas autour d'un repas. Et l'habitude d'inviter les frères et sœurs. Est-ce qu'on peut manger? Tu n'es pas obligé de préparer des choses extraordinaires. Même le foufou, les frétins. Peut-être, je vais vous dire une vérité, parfois vous vous fiez à l'apparence. Il y a des gens qui aiment tellement s'habiller qu'ils dépensent l'argent pour l'habillement. Mais quand vous voyez comment ils mangent, il est capable de manger un gros foufou avec une tête de Thompson et du piment. Et il se contente de ça, mais il s'habille bien. Quand tu l'invites, tu prépares le foufou, les frétins et un peu d'oseille, je t'assure. Light, j'ai menti. Non, je ne dis pas que Light aime manger. Ce sont des petites choses que parfois les chrétiens négligent. Mais ce sont des choses qui ont bâti la communauté chrétienne, l'église primitive. Nous sommes trop spirituels parfois. J'ai demandé à tous les départements d'avoir une journée récréative. Mais depuis le début de l'année, à part la chorale et le social, les autres départements, je vois seulement retraite. Frère, ni. Retirez-vous un moment, allez manger. Vous savez, priez. Même si la Bible dit prier sans cesse. Il faut comprendre le contexte. Parce que les disciples étaient tellement équilibrés. Ensemble, ils écoutaient la parole. Ils vivaient comme des frères et sœurs. Ils partageaient les repas. Quatrième chose, ils priaient régulièrement ensemble. Donc, prier n'exempte pas les moments récréatifs où on peut s'asseoir et partager les repas. Où on peut s'asseoir et partager même un sucré. Juste s'asseoir et partager. Le psaume 133 dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. On va le lire, je vais l'évoquer un peu plus loin. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Tu sais pourquoi tu as l'habitude de tomber dans le péché? Parce que tu ne sais pas vivre avec les frères et sœurs qui croient aux mêmes réalités spirituelles que toi. Tu es toujours accroché aux personnes qui vivent comme les gens du monde.
Et petit à petit, à force de vivre avec ces gens-là, ils commencent à t'influencer. J'ai lu dans ma Bible et j'ai observé dans la nature, c'est très facile que le négatif attire le positif. Prenez même les aimants. Vous allez vous rendre compte que c'est le pôle négatif qui attire le pôle positif. C'est ainsi que Dieu, dans Deutéronome, parlant aux enfants d'Israël, il dit aux enfants d'Israël, ne vous mariez pas aux filles étrangères et ne donnez pas vos filles aux étrangers, de peur qu'ils ne vous détournent de l'Éternel Dieu. Je me suis posé une question, pourquoi Dieu n'a pas dit que vous allez les détourner? Mais Dieu a dit qu'ils vont vous détourner. Déjà que les gens avec qui on travaille, les gens qui sont dans notre quartier, ne sont pas toujours chrétiens. Ils ne croient pas aux mêmes choses spirituelles. Mais tu passes plus de temps avec ces personnes au lieu de passer du temps avec tes frères et sœurs qui croient aux mêmes réalités spirituelles que toi. Ainsi, tu as une vie chrétienne en dents de scie. Quand tu te retrouves avec nous pendant un temps, tu sens la prière monter, tu sens la crainte de Dieu monter, tu sens les choses de Dieu bouillonner. Après un temps, tu te détaches, tu t'associes à ces personnes-là petit à petit. Un soir, en passant, quelqu'un te voit dans une boîte de nuit où on te surprend dans une chambre d'hôtel avec un homme marié où on fait ceci, on fait cela. Pourquoi? Parce que tu t'es déconnecté des gens de ta nature pour te connecter aux gens qui sont contre ta nature. Ils priaient ensemble. D'ailleurs, cette semaine, on aura 3 jours de prière. Push, comme on le dit, pray. Je ne sais mais quoi anglais. Associez-vous aux gens qui parlent anglais. Ma femme me dit toujours que aller dans un centre d'anglais, c'est bien. Mais il faut te retrouver avec des gens qui parlent anglais pour bien parler anglais. C'est ça le principe des associations et des connexions. Tu veux bien parler français. Moi, tu me dis que ma Swahili sa yote. Ça, il faudrait que je le dise en Swahili. Moi, tu sais que c'est ma Swahili sa yote. Vous aurez du mal à améliorer votre français. Asseyez-vous avec des gens qui parlent bien français et parlez français. Quand vous faites une faute, nous les francophones, on se moque des gens qui font des fautes. On va te corriger. Même si on se moque de toi, tu es là pour t'améliorer. Je ferme cette parenthèse. La 5e chose qu'ils faisaient ensemble, c'est qu'ils répartissaient les choses en fonction des besoins de chacun. Ils répartissaient les choses en fonction des besoins de chacun. Il répartissait les choses en fonction des besoins de chacun. Et il y a eu comme un équilibre qui s'est créé. Ceux qui avaient plus venaient avec ce qu'ils avaient et ils donnaient pour qu'on distribue à tout le monde de telle sorte que les besoins de chacun soient résolus. Un jour, on parlera de l'erreur peut-être que les premiers apôtres ont eu dans la gestion de certaines choses. Mais la leçon qui a attiré ici, c'est l'idée derrière l'acte qu'ils ont posé. C'est qu'ils avaient l'intention de voir tout le monde s'en sortir. Parfois je pose la question, pourquoi tu n'es pas bien avec les gens? Le jour où on cherche quelqu'un pour un poste, on aura du mal à penser à toi parce que tu n'es pas là. Tu n'es pas avec nous. Quand on appelle pasteur, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un? Toi, après le culte, tu pars. Tu te suffis par toi-même. Tu es Dieu. Tu pars. Mais ici à Push, tu viendras prier, Seigneur, ouvre les portes de l'emploi. Pendant que ton voisin a des relations qui peuvent te donner de l'emploi. Et puis vous savez, quand on dit dis à ton voisin, dis à ton voisin. On ne sait jamais. N'est-ce pas que vous voyez la photo du président avec un frère là à Philadelphie, assis à côté du président? Si seulement le frère pouvait savoir que cet homme deviendrait... Dieu a raison de nous cacher certaines choses, sinon on aurait eu des relations hypocrites énormes.
Alors, dès maintenant, quand tu vois ton voisin, salue ton voisin. Dis, regarde ton voisin, dis-lui, on ne sait jamais. Est-ce que vous savez que ce n'est même pas une question d'âge? J'ai lu dans les commentaires bibliques, est-ce que vous savez que David et Jonathan avaient un écart de plus de 20 ans? Mais ils étaient amis. Parce que Jonathan a regardé en David, il a vu quelqu'un d'appelé par Dieu, même s'il venait d'une famille, on le négligeait, même s'il était berger, il était derrière un troupeau. Mais il a vu que dans ce jeune homme, il y a quelque chose de grand. Et il n'a pas regardé à son âge. Il n'y a que toi qui es là. Même quand on danse, comment t'es? Tu dis, bateau toi, va bien. Ouais, Moukouboua, continue. Nous, on va danser. Nous, on est comme David, on danse, on danse. Pourquoi David regarde d'où Dieu l'a tiré et Dieu lui a donné la royauté. Il dit, ah, je ne peux pas réserver, c'est pas des danses dans ma chambre, non. Je danse pour celui qui m'a tiré de l'anonymat et qui a fait de moi roi d'Israël. Même si ma femme me disait, tu es le roi, ne danse pas comme ça. Le roi, je suis roi devant ces hommes, mais devant Dieu, je ne suis qu'un enfant. Laissez-moi danser devant mon Père. Laissez-moi danser pour mon Père. Je ne regarde pas à mon âge. Je ne regarde pas à mon titre. Je ne regarde pas à mes comptes en banque. Je ne regarde pas à ce que je suis. Je ne regarde pas à comment les hommes m'acclament. Je regarde à celui qui m'a mis là. Je danse pour lui. Vous les vieux, restez là. Laissez-nous danser. Acclame d'abord le Seigneur. Il répartissait les choses en fonction des besoins de chacun. Il est difficile de connaître les besoins si vous ne passez pas du temps ensemble. J'ai vu des frères qui ont trouvé du travail grâce à d'autres frères de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont communautaires. Et le jour où une opportunité se présente, il dit, ah, j'ai pensé à toi. Donne-moi d'abord ton CV. C'est ainsi que je me suis décidé d'abord de régler les problèmes de célibat. Je suis en train de connecter les frères et les sœurs en fonction des besoins de chacun. Alors, j'ai un répertoire des frères célibataires d'un côté, un répertoire des sœurs célibataires. De toute catégorie, tout genre, tout ce que vous voulez. Maintenant, je suis en train de mettre en contact. Frère, quand je te dis cette sœur-là, vas-y, moi-même j'ai déjà étudié le terrain pour toi. Faites comme si je suis Dieu. Quand Dieu te dit va là-bas, c'est qu'il a déjà étudié le terrain. On dit à un frère, non, vas-y. Ah, Athénitique. Regardez ça. Tu décourages même le pasteur. Même Dieu est étonné de ta réponse. Ou un manque de courage, il n'y a pas de conquête sans courage, frère. Alors frères, répartissons, les mariés, aidons les célibataires, hein, répartissons selon les besoins de chacun. Quand on voit un frère bien là, calme, posé, on sait que ça peut marcher avec une sœur. Si vous ne savez pas comment faire, venez me voir. Je vais connecter. J'aimerais en finir avec certains célibataires autour de moi pour que l'année prochaine on parle d'autres choses. La vie communautaire. Et c'est ça, c'est un peu ce que Dieu a demandé aux enfants d'Israël lors de la conquête. Vous qui avez déjà eu, aidez ceux qui n'ont pas encore eu. On a comme deux camps et on les aura toujours, deux camps. Les uns sont élevés, les autres sont bas. Les autres connaissent, les uns connaissent, les autres sont ignorants. Dans toute communauté, on aura toujours les deux extrêmes. Mais c'est la vie communautaire qui permet à ce qu'on crée un équilibre.
Et c'est important l'équilibre. Imaginez que les 2 tribus et la demi-tribu de Manassé aient refusé d'aider les autres. Et le jour où ils seront attaqués, les autres tribus ne viendront pas non plus les aider. Ou s'ils s'étaient dit, restons tous carrément ici, le territoire allait être petit pour tout le monde. Tu n'as pas remarqué que tu as beaucoup de charges dans ta famille parce que tu es le seul à sortir la tête. Mais si plusieurs sortaient la tête en même temps, je me souviens à une époque, on avait une seule personne dans notre famille qui travaillait parmi tous les fils. Une seule personne qui travaillait. Et à chaque fois qu'il y avait un besoin à la maison, tout le monde se tournait vers lui. Tout le monde se tournait vers lui. Mais aujourd'hui, il est en paix parce que tout le monde s'est en sorti. Tout le monde est chez lui, tout le monde a son travail, tout le monde a sa famille. Et il peut prendre en charge sa famille convenablement sans pour autant se soucier de nous. Quand il n'y en a que pour toi, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Fais un effort. Pas de donner, mais de faire que les autres deviennent comme toi, propriétaires. Si tu connais beaucoup, aide les gens également à connaître. Soit à payer pour eux les études, soit à avoir un temps d'enseigner à ces personnes. On a toujours ces 2 extrêmes dans la vie et dans l'église. Mais Dieu veut créer un équilibre. On a même un côté des personnes qui sont matures et de l'autre côté des personnes qui sont encore immatures. C'est comme quelqu'un qui me disait au début de l'église, « Ah Jules, je viendrai dans ton église, il n'y a que des jeunes. » J'ai dit, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Papa Dallot, un jour, il parle dans son église, il dit, on a besoin et des jeunes et des personnes âgées pour que les choses avancent. Il dit, les jeunes sont comme un accélérateur dans le véhicule et les vieux sont comme un frein. Un véhicule qui n'a que le frein, qui n'a pas d'accélérateur, n'avancera pas. Un véhicule qui a l'accélérateur et qui n'a pas de frein va connaître des dégâts, énormément de dégâts, parce qu'il ne saura pas s'arrêter. C'est ainsi que vous vous rendez compte que les jeunes gens, surtout ceux qui sont têtus, font beaucoup de dégâts. Parce qu'ils veulent toujours avancer. Mais les vieux ont toujours tendance, attention. Époque à Muzengabo, attention. Ils sont toujours là en train de freiner. Ils ne veulent pas avancer, en train de freiner. Et une église où il n'y a que des vieux, l'église a du mal à avancer. Parce qu'ils sont toujours là. Il faudrait à un moment des jeunes gens qui ont le goût du risque, qui veulent avancer, essayer de prendre un risque, mais à côté les vieux qui les aident. Non, faites attention, quand vous voyez ceci, arrêtez-vous. Et on a besoin des deux. Le véhicule a besoin d'accélérer à un moment, a besoin de freiner à un moment pour qu'il arrive à destination sans dégâts. Alors, si tu es vieux et que tu nous trouves, nous les jeunes gens, en train de danser, non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais si tu trouves de l'immaturité, ne t'en vas pas. Dieu t'a mis à un endroit où tu peux aider les immatures à devenir matures. C'est ainsi que la prophétie de Joël concerne les vieillards et les jeunes gens. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. La vision se projette dans l'avenir. Les songes naissent de la multitude des pensées. Ça veut dire les choses qu'on a fait, de la multitude des activités qu'on a eues la journée, de notre passé, des choses dans notre passé. Et ça revient sous forme de songes. Et quand Dieu vient maintenant avec son esprit, parce que pour le vieillard, le meilleur de sa vie se trouve dans le passé. Pour le jeune, le meilleur de sa vie se trouve dans le futur. Alors
Alors quand Dieu vient avec son esprit, avec les jeunes, il les projette dans les visions du futur. Mais avec les vieux, il les ramène dans le passé pour tirer des leçons de sagesse du passé afin d'aider le jeune qui est en train d'avancer, d'avoir une vision claire et de ne pas faire des dégâts dans son avenir. Ainsi on a besoin, ne vous moquez pas de ceux qui sont encore immatures. Laissez-les comme ça, aidez-les plutôt au lieu de les abandonner. C'est ainsi que moi je me suis entouré des jeunes gens pour les aider. Il y a 10 ans en arrière, j'étais agité comme tous ces jeunes gens que vous voyez. Agité, courant derrière les maisons des prophètes à gauche et à droite. Il suffit seulement que tu apprennes qu'il y a un prophète. Je suis allé même chez quelqu'un qui a prié pour moi. Aujourd'hui, je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui m'avait pris? Et on était têtus, on allait à gauche, à droite. Heureusement pour nous qu'on avait un cœur sincère devant Dieu. Aujourd'hui, tous les jeunes gens sont devenus cupides. Ils veulent avoir une grande église déjà aujourd'hui, avoir des gens qui payent les dîmes de $1 000, 10 000 déjà en 2-3 mois. Que Dieu vous pardonne, jeunes gens, mais qu'il vous frappe en même temps. Très important. Et vous allez vous rendre compte que c'est de ça qu'il s'agit de la vie communautaire. Et il n'y a pas de conquête si on ne sait pas aider ni se faire aider. Nous avons besoin des gens qui nous aident et nous avons également besoin d'aider les gens. Le jour où les frères que nous voulons envoyer en Afrique du Sud iront, vous allez voir la puissance de la communauté dans les églises anglophones. Des églises qui ont créé des entreprises. Vous savez, un jour dans la communauté juive, les Juifs se sont retrouvés dans une ville américaine et ils étaient nombreux dans cette ville américaine, très nombreux. Plus d'1 million de Juifs dans cette ville. Alors ils ont commencé à réfléchir, ils se sont dit, comme nous sommes nombreux, nous pouvons aider les frères à aller plus loin, ceux qui sont en train d'émerger dans certains couloirs. Alors ils ont pris la décision, la communauté juive, ils ont pris la décision qu'à partir de ce jour-là, que si l'un d'entre eux commence à se frayer un couloir dans un domaine, chacun devrait donner $1. $1 fois 1 million, ça fait? Ça fait? Exactement, ça fait 1 million. Ça veut dire que vous pouvez prendre quelqu'un de l'anonymat, chacun donne $1. Et en un jour, la personne devient millionnaire et elle perce. Et c'est comme ça qu'il s'arrangeait quand quelqu'un a écrit un livre. Les gens achètent les livres, pas seulement parce que le livre est bon, mais parce qu'ils veulent emmener leurs frères loin. Parfois, je regarde certains jeunes gens ici qui sont remplis de potentiel et de talent. Quand ils vont faire l'économie, ils vont faire la médecine, ils perdent leur temps. On devrait les canaliser à autre chose. Mais malheureusement, on n'a pas les moyens qu'il faut. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à la chorale ici qui devraient vivre de la musique? C'est la force des Quinois. Il y a des gens ici à la chorale, parfois quand je regarde, qui doivent vivre de la musique. Il suffit seulement qu'ils... Vous pensez que si on a 100 personnes qui se décident d'acheter un CD à $100, en un dimanche, notre frère a $10 000. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Vous savez, un homme de Dieu dit, l'objectif à atteindre est plus important que le rôle à jouer. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être connus.
ils ont besoin de soutenir les gens qui doivent être connus. Vous savez, la force d'une équipe de foot, ce n'est pas seulement les 11 qui sont sur le terrain, mais c'est également le banc de touche. S'ils ont des bons joueurs en réserve, l'équipe est forte. Parce que si celui qui est en train de jouer se blesse et qu'on le remplace par quelqu'un de fort, l'équipe reste en forme. Mais malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui doivent rester dans le banc de touche, mais qui veulent aussi jouer en même temps que les autres. Ce qui fait qu'on a pullulation d'églises et des ministères. Je vais vous dire une vérité, sans m'enorgueillir. À Kolwezi, sur 100% des pasteurs que vous voyez, 90% n'ont pas un appel au ministère. Attends, quand c'est m'amène, je n'attendais pas un amen de vous. Je vous dis vrai. 90% ont seulement le courage de commencer. Il faut faire très attention quand un don se manifeste. Il y a des environnements dans lesquels vous vivez. Ça permet à certains dons de se manifester, mais ça ne t'appelle pas au ministère. Ce n'est pas parce que tu prophétises ou que tu enseignes bien que tu dois commencer une église. C'est faux. Il faudra un appel vrai, authentique de Dieu pour exercer cette chose. C'est ainsi qu'il y en a plusieurs qui commencent mais qui n'ont pas le cœur et la capacité de la chose. Alors qu'est-ce qu'ils font? Chaque année, ils ont au moins sur 12 mois, et il y a quelqu'un qui me faisait le compte dans leur église, depuis le début de l'année jusque-là, ils ont invité 14 orateurs. Ça a même dépassé le quota d'un orateur par mois. 14 orateurs jusque-là, et ils en prévoient encore d'autres jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu la capacité nécessaire pour gérer cette œuvre-là. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Je ferme cette parenthèse. On peut aider plusieurs. On peut ouvrir notre cabinet d'avocats. On prend les avocats qui sont là. Tout a financé. On peut construire un très grand hôpital. Amen. On peut construire une très grande école. Un jour, j'étais avec le propriétaire de l'Âge d'Or, le couple propriétaire de l'Âge d'Or, parce qu'ils sont parrains de mes parents. Je discutais avec eux, je leur ai dit, mais pourquoi vous ne commencez pas l'Âge d'Or à Kolwezi? Ils m'ont dit, non, mais vous êtes à Kolwezi, commencez. Si vous voulez un partenariat, on peut vous aider dans la formation des enfants et consorts. On peut vous aider. Lui, en fait, il parlait seulement comme ça. Mais pour moi, c'était un message prophétique. Et j'ai saisi cette parole. À l'époque, mon père était encore vivant. Je lui ai dit, papa, moi, je vais construire une école. Man, on va construire une école. Avec une formation de qualité. Déjà que votre pasteur est intelligent, il parle bien. Dites amen bien que j'avance. Vous avez même du mal à soutenir votre pasteur. C'est ainsi que je passe à certains endroits, et puis quelqu'un dit, mais il est pasteur. Pasteur, pardon. En parlant de ça, demain c'est mon anniversaire. Si tu ne me postes pas, dimanche je serai à la porte là pour chasser tous ceux qui n'auront pas posté le pasteur. Et on a ce problème-là, c'est que nous ne savons pas faire la promotion des nôtres. Écoutez ce qui se passe. Efficlès, viens. Qui d'autre est lancé? Chouka, papa. On a besoin de toi. Psaume 133 dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile versée sur la tête d'Aaron et consort. Le verset 3 m'intéresse. C'est comme la rosée qui descend sur, la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité.
Quand vous lisez ce passage, vous n'allez pas très bien comprendre. Éloignez-vous un peu. Le verset 3 parle de 2 montagnes différentes. La première montagne, c'est la montagne de l'Hermon. La deuxième montagne, c'est la montagne de Sion. Ce n'est pas une seule montagne. C'est 2 montagnes différentes. Et les 2 montagnes se situaient aux 2 pôles d'Israël. Aux 2 extrémités. Ça veut dire qu'elles étaient diamétralement opposées. La montagne de l'Hermon était très élevée. Et vous savez, tous on a étudié en géographie, plus on s'élève en hauteur, plus la température baisse. Alors au sommet de la montagne de l'Hermon, il y a de la neige. À cause du froid, il y a de la neige. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le soleil se lève, quand le soleil est au maximum de son pic, de son rayonnement, ça fait fondre la neige au sommet de l'Hermon. Et cette neige-là, quand elle fond, elle descend dans les versants de la montagne sous forme de rosée. Et ça fait que la montagne de l'Hermon est fertile, elle est arrosée, elle est verte. Par contre, quand on va à la montagne de Sion, c'est une montagne rocailleuse. Kukumaïbwe, il y a des pierres, Mabangeze belé sur cette montagne. Elle est sèche, elle est aride. Mais regardez ce que la vie communautaire fait. Avancez, frère. Hermon avance. Associez-vous. Maintenant, il dit, quand on vit en communauté, c'est comme la rosée de l'Hermon, mais qui ne descend pas sur l'Hermon, qui descend sur Sion. Ça veut dire que lui, qui naturellement reçoit la verdure, s'il s'associe à celui qui est sec, il ne devient pas sec. Il contamine la verdure à celui qui est sec. Ainsi les 2 reçoivent la verdure parce que c'est la communion. Et il dit, c'est là où Dieu déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est ainsi que j'ai dit, la conquête durable se fait lorsqu'on vit en communauté. Et vous allez vous rendre compte que les apôtres ont mis fin à la pauvreté. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient arrosés, arrosaient aussi les autres. Ceux qui en avaient, donnaient à ceux qui n'en avaient pas. Non, ici c'est la taille, hein, vous avez compris. Ceux qui étaient mariés, aidaient les célibataires à se marier. Tu es marié? Tu es célibataire? C'est prophétique. Ceux qui étaient élevés propulsaient les autres. Regarde ton voisin, dis-lui, le chiffre 1 est trop petit pour accomplir des exploits. Même Dieu qui est Dieu, il n'est pas seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en créant l'homme, il dit, faisons l'homme, faisons. Il ne dit pas je fais. Pourquoi tu veux rester seul? Et vous allez vous rendre compte des 5 choses qui arrivent, et c'est par là qu'on termine. 5 choses qui arrivent lorsque l'on vit une vie communautaire, en nous basant à la vie des premiers chrétiens. 5 choses. La première chose, c'est que les miracles s'opèrent fréquemment. Lorsqu'on vit en communauté, on vit les miracles. La Bible dit que les miracles se faisaient par les mains des apôtres. Deuxième chose, la crainte de Dieu se répandait. Se répandait dans leur vie, mais également autour d'eux. Les gens étaient frappés des choses qui se passaient là. Troisième chose, ils trouvaient grâce et faveur auprès du peuple. Ils trouvaient grâce et faveur auprès du peuple.
La Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux. Dans Actes chapitre 2, dans la version Parole de vie et la version Darby, on dit « Et le peuple les aimait ». Les miracles s'opéraient fréquemment. Deuxièmement, la crainte de Dieu se répandait. Troisièmement, ils trouvaient grâce et faveur auprès du peuple. Le peuple là, ce n'était pas des chrétiens. C'était les gens qui vivaient comme ça. Mais quand ils regardaient la manière d'être, la manière de vivre de ces chrétiens, ils les aimaient et ils leur accordaient des faveurs. Quatrièmement, il y avait une croissance numérique. La Bible dit, et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui se convertissaient. La conversion des gens du peuple était également due au fait de regarder la vie des disciples. Comment ils vivaient, l'amour qu'il y avait, le partage qu'il y avait, le soutien qu'il y avait, la solidarité qu'il y avait, la communion fraternelle qu'il y avait. Et ça poussait les gens à adhérer dans une famille. Parfois, j'ai envie de poser à certains couples, permettez que je le dise quand même, qui ont du mal à avoir des enfants. Est-ce que vous êtes sûr que à deux, vous êtes vraiment une famille? Parce que vous savez, parfois, Dieu a peur d'envoyer certains enfants dans certains couples parce qu'il ne sait pas comment vous allez les traiter. Quand vous lisez ici dans Actes chapitre 2, Dieu a ajouté chaque jour à l'église, à la famille chrétienne, ceux qui se convertissaient. Vous voulez que Dieu ajoute des enfants dans votre couple. Mais quelle est votre manière de vivre à deux? Parfois, ce n'est pas toujours le diable. Parfois, j'ai même pitié du diable. On prend toujours le diable parfois à tort et à travers. C'est vrai que le diable peut saisir certaines opportunités, mais parfois c'est nous qui sommes la cause et le diable en profite. Est-ce que tu sais que regarder une femme et la convoiter, c'est commettre l'adultère? Tu trompes ta femme dans tes pensées. Et maintenant, une pensée entretenue te pousse à poser un acte. Et finalement, parfois, Dieu se dit, si j'envoie des gens, il y a des gens qui peut-être n'ont pas commis l'adultère de manière pratique, mais ce sont des impudiques dans la pensée inimaginable. Quand nous on dit, c'est oh frère tel, quand le ciel regarde impudique. Et Dieu a du mal à te donner des enfants à cause de toi. Même pour les femmes, vous savez qu'il y a des femmes infidèles, mais elles ne sont jamais sorties avec d'autres maris. Et on a ma tablette à chocolat. Que Dieu te pardonne. Oh, mais il faudrait quand même... Est-ce que vous savez que le diable, le plus grand objectif du diable, c'est de te montrer que ce que tu as, ce n'est pas encore tout. Il faudrait que tu ajoutes quelque chose à l'extérieur. Pendant que Adam et Ève avaient tout, il vient montrer à Ève que non, tu n'as pas encore tout. Tu manques encore quelque chose. Et c'est comme ça aussi que le diable vient faire dans ta vie. Voilà. Wow. Bien, mais en gros, et comme ma forme, elle a des formes, regarde. Et quand tu t'attelles sur ça, c'est là que le péché commence. Apparemment, j'ai parlé à plusieurs personnes. Gloire à Dieu. Quatrième chose qui est arrivée. Quatrième, c'est la croissance numérique. Cinquième, je l'ai dit, il n'y avait plus de pauvres au milieu d'eux. Opération sans célibataire jusqu'en 2027. Je parle de ceux qui ont actuellement 25 ans, les sœurs. Et les frères, j'ai quand même pitié de vous, je mets 28 ans. Vous qui avez 25 ans et 28 ans aujourd'hui, nous lançons officiellement
l'opération sans célibataire d'ici 2027. Faut pas me regarder comme ça. Si tu te maries, bon, même pas si tu te maries, si tu te mets en couple, 28 ans, frère, je suis chaud combien? Moi, je me suis marié, je n'avais pas de travail. Vous êtes seulement cupide. Et vous mentez que les femmes sont matérialistes. C'est toi. Est-ce que tu es allé vers elle? Elle t'a dit que non, c'est parce que tu n'as pas d'argent. C'est toi-même qui t'es dit, je n'ai pas d'argent. C'est toi qui as un problème avec l'argent. Ce n'est pas la sœur. De toute façon, elle vous regarde. Peut-être qu'elle vous admire. Arrêtez d'extrapoler, de réfléchir à la place des autres. J'ai fini pour aujourd'hui. On peut acclamer le Seigneur. Alors j'aimerais qu'on prie juste pendant 1 minute. Tiens quelqu'un par la main. La prière que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est de dire à Dieu, Seigneur, soude-nous encore un peu plus. Aide-nous à vivre vraiment comme des frères et sœurs. Aide-nous à nous entraider. J'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à recevoir de mon frère, de ma sœur. Quel que soit son âge, quel que soit son niveau socio-économique, s'il n'a rien à me donner, moi j'ai à lui donner. S'il n'a pas d'argent à me donner, il a peut-être une prophétie à me donner, il a peut-être une explication d'un verset biblique à me donner, il a peut-être une relation dans laquelle il peut me connecter. Que ce qui divise ne soit plus au milieu de nous. Je ne suis pas parfait, mon frère n'est pas parfait, ma soeur n'est pas parfaite. Je peux commettre des erreurs de la même manière que l'on ne m'a pas rejeté, que je ne rejette pas la famille spirituelle que tu m'as donnée. Que je ne regrette, que je ne rejette pas les frères et sœurs que tu m'as donnés. Oh la vache, prie un moment, prie un moment. Oh la vache, la vache, la vache. Et la vache, la vache. Oh man, la vache, les vaches. Oh, allez, la vache.
Omanina mashanda la barada Olareda bashata la barada bashaya. Obala bashata la barada bashaya. Oriba kapara la bashanda la brakata la bashaya. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci. Encore une fois de plus, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Nous voulons être comme les disciples, un même cœur, un même esprit. Nous soutenir, nous entraîner, nous aider, accepter l'aide, afin d'être cette communauté influente dans cette province du Lualaba.